Bonjour à tous, voici notre 8e séance de Pilates. Alors vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais on l'a fait en nocturne avec Sabine, c'est génial, tout est calme à la maison. Du coup je vais parler tout doucement. Alors, on va commencer par un enroulé dos au mur. Sabine est déjà en position, sauf que tu n'as pas les jambes fléchies, s'il te plaît. Donc vous fléchissez les jambes, un pied d'écart entre vos talons et le mur. Et donc tout doucement, vous allez d'abord pousser le sommet de votre crâne vers le plafond pour allonger votre colonne. Et vous allez essayer de vous enrouler en essayant de faire glisser les côtes vers le haut du mur. Et ensuite, tout doucement, les bras relâchés, on les fait balancer pour vérifier que tout est bien détendu. Voilà, on se relâche après sa première semaine de travail, puisque maintenant vous êtes déconfiné, avec des mines déconfites peut-être. On souffle pour remonter aussi. On active bien son centre, bien entendu, vous rentrez le ventre. On pose les lombaires avant les vertèbres thoraciques. Voilà, vous enroulez bien votre bassin. Et quand vous reposez votre tête, vous repassez en position neutre du bassin. Voilà, vous inspirez, vous gardez le ventre rentré, on souffle, on repousse la tête vers le plafond. Et on essaie d'aller chercher loin, 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 loin avant d'enrouler. Et on va décoller d'abord les épaules, puis le milieu du dos. On plaque bien les lombaires contre le mur. Et on descend pour aller poser les mains au sol en soufflant. N'hésitez pas à plier les genoux, ce n'est pas un étirement des ischio-jambiers. Vous posez les mains au sol, vous êtes détendu, vous prenez le temps avant de remonter. Sentez bien votre colonne qui s'allonge. Voilà, alors parlez doucement comme ça, je crois que je vais m'endormir, ça fait un peu séance de sophro. On relâche les bras pour remonter, on détend les épaules et on repose vertèbre par vertèbre et la tête le plus haut possible. On va en faire un troisième, bien entendu. Vous soufflez bien, vous activez votre centre, vous poussez la tête vers le haut du plafond, sachant que le plafond n'est pas en bas. Et on va aller poser les mains au sol en enroulant bien sa colonne. N'oubliez pas, vous enroulez en essayant d'imaginer que vous passez par-dessus un ballon sans le toucher, pour essayer de vraiment donner une forme d'arc à votre colonne. Un arc tendu. Voilà. Oh, relâche tes bras, Sabine. Voilà, on redescend, on se détend et on repose sa tête le plus haut possible. C'est parfait. On va commencer notre séance par un nouvel exercice qui est une sorte d'étirement global. Pour ceux qui ont déjà fait du yoga, ça ressemble énormément, mais bon, Pilates l'a gentiment emprunté à une position qui s'appelle chien assis tête en bas et qui ne se fait pas du tout pareil à la mode Pilates. Donc, vous vous mettez debout au bout de votre tapis et on va commencer comme un enroulé dos au mur. Donc vous allez simplement activer votre centre, plier les genoux, enrouler votre colonne vertèbre par vertèbre. Vous imaginez que vous êtes toujours contre le mur et vous gardez le centre bien activé et vous allez poser les mains au sol à plat. Donc on plie les genoux jusqu'à pouvoir poser les mains au sol à plat. Alors, maintenant, à partir de cette position-là, pour ceux qui n'ont pas encore trop de sang dans la tête, écoutez bien, vous allez avancer les mains. 1, 2, 3, 4. Allez, on va dire 3, ça suffira. 3 pas. 3 pas de main. Dans cette position-là, si en fait avance encore un petit peu, c'est quasiment le début des pompes que vous avez déjà fait la semaine dernière. Et donc dans cette position-là, ceux qui peuvent, vous essayez de tendre les genoux. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas, normalement, à ce moment-là, alors là, Sabine est très souple, donc ça ne le fait pas, mais il y en a plein qui vous doivent avoir les talons en l'air, c'est normal. D'accord ? Si vous êtes sur la pointe des pieds, c'est normal. Théoriquement, vous devez avoir les bras dans l'alignement de la colonne. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Donc là, c'est un petit peu arciforme. Sabine, peut-être qu'il faut que tu avances encore les mains. Alors pour ceux qui peuvent se corriger devant une glace, cet exercice sera beaucoup mieux. Vous mettez pause, vous allez vous mettre devant le miroir, je ne sais pas. C'est trop tard. Alors, vous activez bien votre centre. Et donc là, normalement, vous avez les talons près du sol, mais pas forcément posés au sol. Et donc dans cette position-là, on tient, bien sûr. Et on va pousser en soufflant les talons vers le sol. Allez, courage. C'est pas facile.
on tient la position, on inspire, on fait une petite pause, on garde le centre activé et on souffle, on pousse avec les talons vers le sol. Alors si tu peux avoir la tête alignée avec la colonne, c'est mieux. Ne regarde pas le tapis. Allez, on revient. Vous revenez doucement en faisant un déroulé du dos au mur. Donc vous remontez vertèbre par vertèbre. Voilà. Donc on va garder le repère quand même des pompes. Parce que c'était pas plus mal finalement de mettre un bel angle entre le tronc et les jambes. Donc là où je veux en venir, c'est qu'une fois que vous allez faire votre enroulé, ne partez pas tout de suite, vous ferez bien 4 pas avec les mains. Parce que si vous êtes trop près, vous n'arriverez vraiment pas du tout à tendre les jambes. Allez, on repart. On enroule le dos. On va en faire un seul de plus. Et on enchaînera avec la position 4 pattes. Allez, on plie les jambes. On va refaire un vrai éléphant. Donc on fait 4 pas avec les mains. Voilà. Et voilà, donc Mowgli qui fait l'éléphant. Vous voyez, c'est à peu près ça. On active son centre. Sabine, essaie d'aligner ta tête avec le... En fait, tes cervicales. Ta tête, elle n'est pas censée regarder le tapis. Tu es censé avoir la tête alignée avec le reste de la colonne. Ta tête n'est qu'une vertèbre supplémentaire. Mais t'as dit, dans ces cas-là, il faudrait que tu regardes tes pieds. Tu vois, il ne faut pas te mettre en extension des cervicales. Au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Regarde tes pieds. Voilà. Pour moi, là, c'est mieux. Et vous poussez avec vos talons vers le sol. Allez, on active son centre. On garde le centre activé. On tient bien. Et on essaye de respirer dans les côtes. Et on pousse. Alors tout doucement maintenant, vous allez laisser un genou se plier pour aller le poser au sol. Et vous vous mettez en position 4 pattes. Alors la position 4 pattes, je vous la rappelle. Vous avez les mains à l'aplomb des épaules. Les genoux à l'aplomb des hanches. Vous tâchez d'avoir la tête suffisamment haute pour imaginer que si on vous met un bâton sur le dos, vous devez avoir un alignement parfait entre l'arrière de la tête, les vertèbres qui sont entre vos omoplates et le bassin, et un léger creux au niveau des lombaires. Donc on a tendance à être un petit peu trop en rétroversion dans cette position-là. Donc Sabine, est-ce que tu peux antéverser un petit peu ton bassin, s'il te plaît? Voilà, et recule un tout petit peu ta tête. Voilà, tout en allongeant ta colonne cervicale. Donc tu pousses avec ton vertex dans l'axe de ton tronc. Vers l'avant. Vers le haut du tapis. On plie un petit peu les genoux. On plie un petit peu les coudes, pardon. Voilà. Alors dans cette position-là, on va commencer, et c'est pas facile, par faire des cercles d'épaule. Alors, la semaine dernière, on a fait des cercles d'épaule en position assise. Donc c'était les bras qui bougeaient. Là maintenant, ce sont des cercles d'épaule qu'on appelle, nous, dans notre jargon, en chaîne fermée. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est votre tronc qui va bouger et vos bras qui vont rester immobiles. Donc vous êtes censé avoir les bras qui ne bougent pas. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Avant de faire les cercles, on va faire monter et descendre le tronc. Donc Sabine, tu imagines que tu fais travailler ton dentelé antérieur. Donc en fait, vous allez pousser pour faire monter vos vertèbres qui sont entre les omoplates vers le plafond, pour sortir les épaules vers l'avant, d'accord? Et ensuite, tu laisses tomber ton tronc pour resserrer les omoplates. Là. Et dans l'autre sens maintenant. Alors, c'est pas les bras qui bougent, c'est ton tronc normalement. Donc, tu vas pousser vers le haut, comme si tu voulais quasiment faire le dos rond, mais que du haut du corps. Tu pousses. Voilà. Et ensuite, on fait descendre le tronc. Et donc, dans cette position-là, on va essayer de faire des cercles. Donc, l'idée, c'est que les bras restent immobiles. C'est pas facile, hein. Et c'est le tronc qui, lui, va faire des cercles pour que, à la fin, le mouvement qui se passe soit un cercle des omoplates sur le grille thoracique. Donc, il faut essayer de faire monter le tronc, le faire partir vers l'avant, le faire descendre et ensuite le reculer. Oui. C'est pas facile. La preuve. Donc il faut essayer. Alors si vous n'arrivez pas à faire des cercles, vous faites que le premier mouvement. Donc les bras sont immobiles. C'est votre tronc qui va monter et descendre. Vous ne faites pas les cercles. Vous faites que monter et descendre
pour propulser votre tronc. Alors, va pas si vite, Sabine, hein. Il faut quand même calquer ton mouvement sur une respiration, que ce soit inspi ou expi, peu importe, mais au moins, essaye de faire un mouvement lent et contrôlé pour que ce soit ton tronc qui monte et qui descende alors que tes épaules sont immobiles. Mais là, ça y est. Tu n'y arrivais pas au début, et là, ça s'est débloqué. On voit très bien les bras qui restent complètement immobiles, et ensuite le tronc, lui, qui monte et qui descend. Ça revient exactement au même au niveau du mouvement, c'est-à-dire que vous avez les épaules, qu'est-ce qu'elles font? Elles font avant-arrière, sauf que comme les bras sont immobiles, c'est le tronc qui bouge. C'est très bien. Allez, on relâche. On va changer d'exercice. Maintenant, on va faire un exercice que vous connaissez bien, qu'on a baptisé l'horloge. Alors, il s'agit simplement, en activant bien son centre, bien sûr, de repositionner correctement sa position 4 pattes. Vous allez tendre le bras droit vers l'avant. Voilà. Alors, est-ce que tu peux mettre juste tourner légèrement ta main pour avoir la paume de... Voilà, comme ça. Donc, vous tendez le bras droit vers l'avant, vous le reposez en soufflant. Vous inspirez, vous gardez le ventre centre activé et maintenant ça va être le tour. Alors l'horloge elle tourne dans l'autre sens, excuse-moi. Mais j'aimerais que tu passes à la jambe droite, voilà. Alors ce que fait Sabine c'est très bien, elle lève pas trop la jambe. Alors on va faire comme pour tous les mouvements. On fait le mouvement sur l'expiration, on tient une inspiration, et on fait le mouvement sur une expiration pour revenir. Donc je monte en soufflant, je tiens, j'inspire, je redescends, je souffle. Et donc, vous faites le tour du cadran comme ça. Vous faites bras droit, jambe droite, jambe gauche, bras gauche. Bien entendu, pendant tout cet exercice-là, il faut essayer de faire en sorte que votre colonne ne bouge pas, que vous gardiez les épaules bien loin des oreilles, la colonne longue et le centre activé. Allez, on fait 3 tours, chacun son rythme. Prenez le temps. N'oubliez pas de faire une pause inspiratoire à chaque fois pour que l'exercice soit bien tonique, puisque plus vous tenez la position et mieux vos muscles vont travailler. Si vous allez trop vite, ce sera moins efficace, tout simplement. Ce n'est pas la vitesse qui fait la qualité de l'exercice. Ça, je vous l'ai déjà dit. Sabine, fais très attention, tu as les coudes qui sont trop tendus. Voilà. Et regarde le bas de ton tapis, plutôt au sol. Tu as tendance à être en extension des cervicales. Voilà, corrigez bien votre position, pensez à votre dos. Si vous avez un miroir, pensez à jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour être sûr, vraiment sûr, que vous avez toujours votre position neutre, que ça bouge le moins possible, que vous n'avez pas le bassin qui bascule, surtout quand vous levez les jambes. C'est beaucoup plus facile de tenir les épaules quand on lève les bras. Allez, activez bien votre centre. T'as fait tes 3 tours? C'est parfait.